Est-ce que vous êtes optimiste ou pas ? Non, pas très optimiste. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a la même lecture à l'étranger de l'équipe de France que l'on a en France ? Parce que nous, on est assez pessimiste. On a l'avis là d'Abraham Procès-Dorado. Voilà, c'est un exemple. Non, a priori, on est favori pour les étrangers, pour les Espagnols. Donc voilà, peut-être qu'on est trop pessimiste chez nous. Peut-être qu'on voit tous les maux qui frappent cette équipe. Et moi, il y a quelque chose qui me marque quand même, c'est que ce qui fait la force, et Sacha l'a dit, c'est vrai qu'on déployait pas un jeu flamboyant, mais ce qui faisait la force de l'équipe de France, c'est que Deschamps pouvait s'appuyer sur des piliers à chaque ligne. Et ces piliers sont plus vraiment là. Pogba n'est pas là en milieu. Griezmann, c'est plus le Griezmann de 2018. Varane, il est sur une jambe. Et ce sur quoi on peut encore se rappuyer, à défaut d'avoir un bon jeu, à défaut d'avoir une ambiance au beau fixe, à défaut d'avoir des joueurs à 100%, c'était ses leaders, c'était ce groupe. Et même ça, on l'a pas. Donc, en plus, je suis de naturel superstitieux. On a été champion du monde en 98, on l'est en 2018, on s'est planté en 2002. 2022, ça s'annonce pas très bon. Oui, les chiffres sont pas à notre faveur. Donc, non, moi je suis plutôt pessimiste. En plus, il y a trop d'incertitudes autour de ce groupe. La plus grosse, c'est Benzema. Donc, moi, je suis pas optimiste. A contrario, ce qui peut un peu nous sortir du lot et nous rassurer, c'est que on attend plus grand chose presque. J'ai envie de dire de cette équipe. Je vois la Serbie, par exemple. Je trouve qu'il est bien outillé. Dans le groupe du Brésil. Ouais, c'est ça en fait. Ma question, c'est ça. C'est s'ils sortent de la poule, je suis sûr qu'ils sont capables de faire quelque chose parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup des Serbes, mais quand on regarde un peu ce qu'ils font ces derniers temps, quand on regarde la qualité de l'effectif, ça peut faire peur à beaucoup de monde. Moi, j'aurais pas sincèrement envie de les jouer. Souvent, ils nous ont déçus en fait parce qu'ils ont toujours un potentiel fantastique. Et en règle générale, ils sont rarement à l'arrivée pour différentes raisons. Donc les Serbes, je mettrais une pièce sur les Serbes. Maintenant, tout le monde, beaucoup de gens dirait le Sénégal, mais la donne, je suis désolé, elle a changé. C'est plus la même. Avec ou sans Sadio Mané, quand on connaît le Sénégal, parce que c'est lui qui était celui qui leur sauvait pas mal de situations. Parce que le Sénégal, c'est un peu comme l'équipe de France. On peut avoir des critiques par rapport à la qualité de leur effectif et ce que ça donne sur le terrain. Le Sénégal, ils font pas rêver quand ils jouent. En revanche, ils sont efficaces, ils sont cliniques. Et quand on regarde leur effectif, on se dit, mais comment ça se fait que ça ne joue pas aussi bien que ça ? Alors ils gagnent parce qu'ils sont solides, parce qu'ils ont ils ont aussi Sadio Mané qui fait la différence. Donc du coup, le Sénégal, un peu moins pour moi. Après, il y a une équipe en Afrique que vous me voyez venir. Moi, je me méfierais du Ghana. Vous attendez à ce que je dise le Maroc, peut-être ? Parce qu'il y a de l'allure. Non, oui et non, parce que moi, mon équipe surprise, ce serait le Canada. Mais après... Oui, le Canada, justement, la poule du Maroc est extrêmement compliquée parce qu'il y a la Belgique, il y a le Canada qui a fini première de sa zone avec des équipes comme les États-Unis et le Mexique. Mais le Ghana, c'est une équipe à fort potentiel. Voilà, avec beaucoup qui s'est qualifié en sortant de Nigeria, et là, qui a récupéré pas mal de binationaux, notamment le frère Williams de Bilbao. Il y a un jeune joueur que je vous invite à regarder, qui a été titulaire les 2 dernières fois face au Brésil et au Nicaragua. Alors certes, ils ont pris une raclée, mais c'était un bon apprentissage face au Brésil, qui s'appelle Abdoul Fatawa, qui joue au Sporting du Portugal, peut-être tu le connais, Régis ? Très peu. Voilà, qui a été le meilleur joueur. Vous ne pas du tout. C'est lequel ? Qui a été le meilleur joueur l'année dernière de la CAN U20 en Mauritanie, à 16 ans. Il a été surclassé, il a signé en Europe. Là, il joue au Sporting, il a fait des apparitions. Donc voilà, le Ghana, c'est une pépinière de talent. Délicate et décevante, ça c'est clair et net. Un petit peu, en fait, ils ont poursuivi dans le droit fil de leur saison de l'an passé. On le rappelle, c'était la pire saison depuis 96-97. Ils avaient terminé 8e avec 61 points pour la première saison sous les ordres de Peter Bosz. On a donc continué malgré ces mauvais résultats. Je pense que Peter Bosz a bénéficié quand même de son bon parcours européen, même si l'aventure s'est terminée en quart de finale assez brusquement face à West Ham l'an dernier. Il avait une bonne cote auprès de Jean-Michel Aulas. Et puis il y avait aussi le rachat par John Textor. On va sûrement en reparler à la fin de cette intervention, qui devrait intervenir d'ici demain si tout se passe bien, mais dont on parle depuis le mois de juillet. Et bien, on s'est accroché avec Peter Bosz et on a attendu finalement la 10e journée pour limoger l'entraîneur néerlandais après
une terrible série de défaites, de 4 défaites et un match nul. Et on a appelé Laurent Blanc qui est arrivé un petit peu avec la cape du sauveur, mais il a bien rappelé qu'il n'avait pas la baguette magique. Et Laurent Blanc, en 5 matchs avant cette trêve, eh bien, il a fait 2 matchs nuls, 2 victoires et 2 défaites, 2 victoires et un match nul. Et puis surtout, pour le moment, il a essayé de panser les plaies, surtout au niveau de la tête, redonner un petit peu envie à ses joueurs de retrouver du plaisir sur le terrain, et c'est de relancer aussi des joueurs qui étaient mis à la cave par Peter Bosz. On pense à Oussama Aouar, à Jérôme Boateng ou même à Moussa Dembélé. Alors on a senti quand même un allant, mais on a vu que face à des grosses écuries comme Marseille ou même contre Lille, même si les Gones se sont imposés face à Lille, eh bien c'était quand même très compliqué cet effectif de l'Olympique lyonnais. Il y a beaucoup de talent, mais on n'arrive pas à bien faire jouer cette équipe, au contraire d'équipes comme Lens par exemple, où on a beaucoup moins de moyens, mais l'équipe est construite de façon beaucoup plus habile et beaucoup plus cohérente. Je pense qu'Olivier a déjà tout dit en 2 mots. C'est pas de la maison, c'est pas la façon de procéder de Marc Keller. Cependant, quand il y a vraiment une urgence, des fois il n'y a pas le choix. Mais d'après les informations que j'ai pu glaner ces derniers jours, parce qu'effectivement il y a eu pas mal de rumeurs qui ont circulé, il n'était pas en danger sur ce match-là. Et puis s'il avait fallu le licencier, je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment qu'aujourd'hui. Il y a 6 semaines de trêve internationale. Je vois pas Marc le conserver là et puis le virer 2-3 matchs après. Maintenant, dans le football, tout peut aller très vite. La vérité du jour, c'est pas forcément celle du lendemain. Mais c'est pas un problème de coaching, enfin pas à mes yeux en tout cas. Je pense qu'il y a des joueurs qui ne sont absolument pas au niveau cette année, qui ont surperformé l'année dernière. Je pense notamment au rock Jerzy Niamsi, qui a éteint quasiment les plus grands attaquants de la Ligue 1 l'année dernière, notamment à Mbappé. Et cette année, il est méconnaissable. C'est un peu à l'image de l'équipe finalement. Il y en a un par ligne à peu près, 1 ou 2 par ligne comme ça qui sous-performe. Thomasson aussi par exemple. Juste un mot parce que c'est quand même incroyable pour avoir vécu à vos côtés ce Strasbourg-Marseille où Strasbourg est revenu dans les arrêts de jeu. Il y a quand même un peuple qui est à la hauteur, c'est le peuple strasbourgeois, c'est le peuple de la Méno, Jonathan Ebling. Oui, effectivement. Eux, ils sont là tout le temps. Ouais, ils sont là tout le temps. Et je craignais un petit peu le match face à Lorient, l'avant-match et tout ça. Et je me suis dit, attention, l'accueil que peut réserver ce public, parce que moi, je fréquente la Méno depuis les années 90 et on sait que par moments, il peut être très difficile. Et puis, j'étais particulièrement étonné. Tout le match, ça a soutenu. Il y a eu quelques sifflets par-ci par-là, on peut pas les éviter. Mais de manière globale, le COP a mis l'ambiance. Hormis une petite banderole en début de match qui disait fini les blabla, place aux actes. Sinon, vraiment, ce public est extraordinaire, a fait le déplacement en Corse. Il y avait quasiment 200 supporters alsaciens en Corse. Ils ont pris un avion privé carrément. Donc voilà, l'histoire elle est belle pour les supporters, en espérant qu'elle termine bien aussi à l'issue de cette saison, parce qu'on sait que c'est une saison très particulière avec 4 descentes.